Salut! Bon alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les produits innovants. Je vais vous parler de produits qui sont complètement différents les uns des autres, mais qui à mon sens peuvent être intéressants parce que c'est innovant. J'ai beaucoup de vocabulaire aujourd'hui, je le sens. J'aurais dû aller sur le dictionnaire des synonymes avant pour chercher les synonymes d'innovant, parce que je sens que ce mot il va souvent revenir dans la vidéo. Bon, donc du coup la question à laquelle on va tenter de répondre, c'est d'après la qualité des produits, et puis selon l'innovation en fait dont ils font preuve, est-ce que ça vaudrait un prix comme on en voit un peu partout dans les magazines féminins? Alors ça c'est un produit de chez Catrice, je crois que c'est la première fois que je parle de cette marque de cosmétiques. Je l'ai acheté ça au mois de janvier, vraiment pendant les soldes, ça fait un moment que je l'ai, que je veux vous en parler. C'est tout simplement un top coat mat pour les lèvres. Et j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal parce qu'effectivement il existe les top coats mat mais pour les vernis. Ça c'est génial, j'adore ça, j'en ai deux et je trouve que c'est de la bombe. Si vous avez jamais tenté, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est vachement bien. Vous allez me dire, on pourrait tout à fait le rendre mat avec un papier etc. Oui, il y a plein de techniques, on est d'accord. Et là pour le coup je me suis dit tiens, qu'est-ce que ça vaut? Donc là j'ai un rouge à lèvres qui est quand même, on va dire, un peu mat. Alors là, je vais essayer de le rendre un peu plus brillant et on va tester ce fameux top coat pour les rouges à lèvres. Ça, c'est le fameux gloss à 1 $ de chez Shop Missa. Je l'adore, il est canonissime. C'est pour 1 $, je crois que c'est un des meilleurs gloss que je possède. Ça se présente comme ça, c'est transparent en fait. Je veux dire, regardez, si j'en mets sur la peau, on voit rien du tout. Non, ça sent rien du tout. Je vais en prendre. Je vais faire un gros plan pour que vous puissiez voir de plus près. Je vais en remettre. On pourrait se poser la question, est-ce que réellement c'est pas le fait d'en appliquer qui en gros enlève l'effet glossy ou brillant du rouge à lèvres? Mais je pense pas. Pour les gens qui se posent la question, je crois que ça m'a coûté 5 €. Bon, ça c'est mon rouge à lèvres chouchou de chez Estée Lauder, c'est le Pure Color Envy Naughty Naive 240. C'est pas un rouge à lèvres mat, donc du coup on va voir ce que ça donne. Bon, j'en ai foutu partout. Moi je trouve que ça marche bien. Franchement c'est vrai que c'est plutôt cool et je pense que c'est un genre de produit qui est intéressant. J'ai l'impression que ça se voit pas beaucoup à la caméra, mais dites-vous une chose, c'est que franchement dans la vraie vie, on le sent d'ailleurs que le rouge à lèvres est devenu mat. C'est plus du tout la même texture, donc ça marche vraiment. C'est vrai que là la caméra rend pas trop justice au produit je trouve. On va reculer, parce que là c'est à peu près, c'est mieux là, je vous fais moins peur. Je suis très surprise par ce genre de produit, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je trouve que c'est très bien, très original. Pour le coup je trouve qu'effectivement c'est innovant. C'est bien, c'est un peu comme les top coats pour les vernis quoi. C'est-à-dire qu'on a un rouge à lèvres, d'un coup on en a un peu marre, on prend ça, pim. Pourquoi pas? Ensuite, je vais continuer avec ce rasoir. Alors ça m'a été envoyé gratuitement par Wilkinson, qui m'a envoyé un énorme colis, je crois que c'était au mois de mai. Il y avait le rasoir et à l'intérieur il y avait un peignoir. Bon, ce produit je l'ai déjà testé, donc je remercie la marque de me l'avoir envoyé. Maintenant je vais dire ce que j'ai à dire. Il faut pas que la marque se focalise sur un avis qui peut être par moments négatif. Le but c'est pas de dézinguer le produit, le but c'est de donner juste un avis de consommateur. Et vous allez voir d'ailleurs que je vais inclure dans mon avis des avis d'autres consommateurs qui à mon sens sont légitimes. Le but d'une marque il me semble c'est qu'elle vende le plus possible. Donc quand on fait une remarque un petit peu négative, elle est constructive, en tout cas pour ma part sur ma chaîne. Elle n'est pas faite pour dézinguer un produit et ça serait bien que les marques le comprennent parce que vous allez voir que tout à l'heure, je vais vous parler de la marque Beautiful Box. J'ai eu le malheur de parler de ce produit auquel j'avais fait une allergie, produit pour lequel j'avais fait une vidéo en disant que c'était un bon produit, mais ma peau n'avait juste pas apprécié. Alors la marque, pour le coup, l'a mal pris. Et elle s'est vexée. Et d'ailleurs dans les commentaires il y avait eu pas mal de gens qui m'avaient dit ah oui mais moi aussi j'ai fait une allergie. Donc c'est un peu dommage que les marques fassent un peu des caprices comme ça par moment. Je suis pas là pour dire que tout est rose et que tout est génial dans les produits. Enfin à un moment donné, non, c'est pas parce que je reçois quelque chose gratuitement que je vais me mettre à plat ventre et dire que c'est génial. Parce que j'oublie pas qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos et que si je fais ça, au bout d'un moment les gens vont les acheter, ils vont se dire attends elle se fout de notre gueule ou quoi, ça marche pas. Et moi je perds ma crédibilité. Il en est hors de question quoi. Dommage parce qu'en plus j'avais parlé de la Beautiful Box dans une vidéo et je trouve que le concept est excellent. J'ai essayé énormément de produits qui viennent de leur box que je trouve excellents, mais vraiment. Bon, bah écoutez, ils ont pas aimé, ils ont le droit. Et vous voyez, plus le temps passe, le rouge à lèvres, j'adore. Alors là, par contre, Catrice, le Instant Lipstick Mattifier, c'est de la bombasse. Alors là, oui, à 10 milliards de %, je surkiffe. Ça n'assèche pas les lèvres, mais ça a vraiment un effet mat, quoi. Ah ouais, je suis bluffée, j'adore. Bon, en ce qui concerne ce rasoir, on nous dit que en fait, c'est le rasoir révolutionnaire qui s'utilise dans les deux sens, de haut en bas et de bas en haut, sans lever le rasoir de la peau. En fait, il y a deux jeux de 5 lames qui sont inversées sur une seule tête. Bon, ça c'est un truc un peu technique, quoi. La première remarque que je vais faire sur ce produit, c'est que personnellement, je trouve que c'est cher. À l'heure actuelle, on nous dit que le prix généralement constaté est de 12,90 €.
j'ai pas de recharge. Pour ce prix-là, je pense que ça serait bien d'avoir une recharge supplémentaire. Et c'est d'ailleurs la remarque qui ressort sur le site d'Amazon. Sur le site d'Amazon, parce que je suis allée voir un peu sur Amazon ce qu'en pensaient les gens, parce que c'est en vente sur leur site également, les gens au départ disaient que ça coûtait 24 €. Alors par contre ça, 24 €, non, faut pas exagérer, parce que à ce prix-là, on va acheter des rasoirs électriques quoi. C'est un très bon produit, c'est vrai que c'est innovant. Au départ c'est assez déroutant, parce que quand on se rase, on a l'habitude de passer dans un sens, on décolle de la peau, puis on repasse dans l'autre. Là en fait, on ne décolle pas, et c'est pas un mouvement naturel, si on peut dire ça comme ça. Donc au début c'est un peu déroutant. J'ai trouvé, pour l'avoir testé et sur les jambes et sous les aisselles, que sous les aisselles c'est excellent. Le problème c'est que pour le prix, on s'attendrait à avoir au moins des recharges. C'est vraiment la seule critique que je ferai. Après, au niveau de l'esthétique, au niveau du rasage, au niveau de la qualité du produit, il n'y a absolument rien à dire. De toute façon, Wilkinson, leur réputation n'est plus à faire. Et c'est vraiment ce qui ressort également sur les commentaires d'Amazon. Donc je pense qu'effectivement c'est un produit qui est innovant, là-dessus il n'y a absolument aucun doute, mais je me dis que si pour le prix on avait au moins une ou deux recharges, ou alors on baisse un peu le prix, on le fout en dessous des 10 €, pourquoi pas. Alors, autre produit que je voulais tester avec vous, ce sont deux produits de la marque Physicians Formula. Je les ai achetés sur le site de Beauté Privée. Il y en a un, c'est un blush, et l'autre c'est le bronzer. En fait, leur particularité, c'est qu'ils s'adaptent, on nous dit, au pH de la peau. Alors déjà, je vais vous dire un truc, le packaging, il est canon. À l'intérieur, le fard, il est magnifique. Mais genre, il est magnifique. Au niveau de la pigmentation, il est pigmenté. Hein. Donc, j'ai remarqué une chose, par contre, la dernière fois, qui m'a fait un peu sursauter, on va dire. Pourtant, quand vous les regardez, les packagings sont identiques et tout, on a l'impression que c'est la même chose. Sur le bronzer, il y a 13 grammes de produit. Sur le blush, il y en a 6. Et une chose à savoir, c'est que quand on soulève, en fait, derrière, il y a un petit boîtier comme ça, et il y a un pinceau. Je crois que c'est une des rares fois où je vous fais une vidéo en direct. En général, j'utilise toujours les produits avant et tout, mais là, j'avais envie de vous le montrer en direct, parce que comme je peux le tester en direct sans avoir vraiment à attendre un retour, je me suis dit, bon, allez, allons-y. En fait, le problème de ce genre de produit, c'est qu'il faudrait le comparer sur plein d'autres personnes. Mais des personnes, en fait, qui auraient des pH de peau différents de nous. Donc déjà, ça commence à être un peu compliqué, quoi. Je sais pas trop quoi penser de ce genre de produit. Après, l'esthétique en lui-même, la qualité du produit, je remets rien en cause. Mais c'est vrai qu'on pourrait se dire, est-ce que c'est vraiment un produit d'un genre nouveau, ou est-ce que c'est vraiment du pur marketing sur lequel on aura marqué s'adapte au pH de la peau et point barre. Vous y croyez, vous, à ça, ou vous pensez que c'est vraiment du pur marketing, je t'embrouille, quoi. Ça va finir cette vidéo, je vais avoir l'air d'un clown, parce que j'ai encore des choses à essayer. Bon, allons-y pour le blush. Waouh, j'y suis allée trop fort. J'ai oublié qu'il était pigmenté. Ah, c'est sûr que c'est pas la même couleur que l'autre côté, hein. On est d'accord. Hein. Les gens qui écoutent pas les vidéos et qui d'un coup tombent sur ce passage-là, ils vont se dire qu'est-ce qu'elle fait là, parce qu'elle a plus du tout la même tête. Hein. Parce que moi, quand je me regarde dans la glace, je vois bien que chaque côté, c'est pas la même chose. Hein. Là, c'est pas pareil que là. Hein. J'aime bien, franchement, j'aime bien les deux produits. Je trouve qu'ils sont pigmentés, qu'ils se travaillent facilement. Après, je vais pas pouvoir trop vous dire si vraiment c'est innovant ou pas. La seule chose, c'est que c'est original, le packaging est sympa. Si vous avez un cadeau à faire, pourquoi pas, parce que ça fait très très joli à offrir. J'aime bien le résultat en tout cas, j'aime bien les deux produits, je m'en servirai. On va tester un autre rouge à lèvres, on va rester chez Physicians Formula, j'ai toujours du mal à le dire. La seule chose que vous devez savoir, c'est que je l'ai déjà testé en fait, hein, parce que j'étais trop curieuse de savoir ce que ça pouvait donner. Je l'ai donné à tester également à ma maman. C'est vrai que j'ai pas pensé à lui faire tester le blush et le bronzer, mais par contre je l'ai fait tester à ma maman. Et on a eu toutes les deux le même résultat. Alors, est-ce que c'est le résultat que tout le monde doit avoir, ou est-ce qu'on a le même pH? Aucune idée. Le produit, il est là, et c'est la même chose que les deux précédemment. En fait, là, c'est un gloss qui s'adapte au pH de la peau. Le packaging est joli, hein, c'est la même gamme. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, ici, il y a un miroir. C'est vrai que se maquiller comme ça avec le petit miroir, c'est plutôt cool. Et sur les lèvres, vous allez voir que au fur et à mesure, ça devient plus foncé. Ce que je peux vous dire sur ce produit, étant donné que je l'ai déjà testé, c'est que j'aime bien. Ben, la couleur évolue comme ça, je sais pas si vous le voyez petit à petit. C'est pas mal. Je trouve que c'est original. Par rapport au pH, je sais pas trop si en fait on nous fait acheter parce que réellement le packaging est joli, qu'on se dit ah tiens c'est original, qu'est-ce que ça pourrait donner? Est-ce que ça donnerait pas effectivement la même chose s'ils avaient enlevé pH? Bon, pour finir, on va tester un fameux produit de la marque Beautiful Box qui est un exfoliant pour les mains Magnolia avec un aimant. En fait, c'est tout simplement, si vous voulez, un soin d'éclat pour aider les mains à respirer à nouveau. C'est un sachet pour 2 mains et ça va faire une fois par semaine. Les 2 sachets, ça coûte à peu près 6 €. Ça sent pas grand chose. Hein. Donc vous le voyez, hein, c'est une sorte de gelée avec des exfoliants à l'intérieur. Des microbilles, hein, exactement. C'est tout doux, la sensation est très agréable. Ça fait des chatouilles.
C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais le gommage des mains, c'est bien. C'est un peu comme le gommage des pieds, on n'y pense pas forcément. Mais c'est vrai que quand je fais des gommages au visage, je fais des gommages en même temps aux mains quand j'y pense parce que ça leur fait beaucoup de bien. Là, l'aimant qui est jaune est supposé en fait enlever toutes les microbilles. Vous le voyez au fur et à mesure, le rouge à lèvres? Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il devient de plus en plus foncé. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, c'est rigolo, c'est excellent, ça le fait, c'est trop marrant. Je louche, hein. C'est de trop près pour moi. J'ai la vue qui baisse, c'est un truc de fou. Hein. D'un point de vue innovation, c'est vrai que c'est plutôt original. Ça fait penser, si vous voulez, à ce fameux masque qu'on pose sur le visage et ensuite avec un aimant comme ça on vient l'enlever. C'est vrai que c'est original. Est-ce que réellement on a besoin de ce genre de gadget pour avoir un bon gommage sur les mains? Non. Et honnêtement, c'est un peu long en fait d'enlever toutes les microbilles. Parce que en fait là maintenant le produit a séché. À mon sens, on a plus envie, je dirais, d'aller mettre les mains sous l'eau pour rincer le produit que de passer son temps à enlever les microbilles, hein, parce que ça ira beaucoup plus vite. Honnêtement, est-ce que vous auriez envie de passer un quart d'heure, 20 minutes à enlever toutes les microbilles? Moi perso non. Hein. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement j'ai les mains très très douces. Hein. Est-ce que c'est un produit innovant? Oui, dans le sens où on va utiliser cet aimant. Bah, tiens, du coup ça a aimanté le sachet. Ça fait cher quand même hein, pour ce que c'est. Hein. C'est-à-dire que quand on se fait un gommage pour le visage, on en rajoute un peu sur les mains et on n'en parle plus. Pour moi, l'aimant est trop petit. À la limite, pour faire quelque chose de vraiment innovant, il aurait fallu un aimant beaucoup plus gros. Histoire de, comme ça, quand on le passe, d'enlever une grosse partie d'un coup, quoi. J'ai les mains qui sentent bon, j'ai les mains très douces. Là-dessus, ça a fait le boulot. Donc le produit est vraiment très bien. Donc là, pour moi, oui, c'est un produit innovant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!